Bonjour et bienvenue à cette troisième partie du championnat du monde. Les joueurs sont à égalité, ils ont 2 nuls. Maintenant, Nepomniachtchi a à nouveau les blancs. Il décide de renouveler la partie qu'il a commencée lors de la première ronde, c'est-à-dire l'espagnol, en débutant par E4. Carlsen relève le défi, c'est-à-dire il joue E5 et répète la position pendant un certain temps. Voilà, c'est l'espagnol. Tout cela a été analysé lors de la première vidéo. B5, fou B3, petit roc. Et à ce moment précis, lors de la première ronde, Nepomniachtchi avait joué H3 pour éviter le gambit Marshall. Il décide d'éviter à nouveau le gambit Marshall en jouant un autre coup, A4. Avec cet autre coup, il teste le pion B5 et rend moins séduisant la poussée D5 du gambit Marshall. Les noirs ont ici joué fou B7. Une petite parenthèse pour ceux qui aimeraient jouer cette variante avec les blancs. Et si vous avez un adversaire qui joue quand même D5, eh bien vous pouvez envisager différentes solutions, notamment E prend D5 bien sûr, mais aussi A prend B5. C'est une proposition. Regardez, pion prend, il y a une ligne forcée qui peut être intéressante pour les blancs à étudier. Le pion E5 est quand même en délicatesse. E4, dame E2 ou dame C3 peuvent être des variantes à étudier du côté blanc qui sont normalement considérées comme meilleures pour cette couleur. Alors, au lieu de jouer donc D5, les noirs jouent fou B7, le coup normal. Les blancs décident de jouer D3, consolident le pion E4, et les noirs décident à ce moment précis de jouer D6 afin de consolider le pion E5. Le jeu maintenant est de nature beaucoup plus fermée et vous pouvez remarquer que ce fou E7 est enfermé derrière sa chaîne de pions et cet enfermement va être un facteur stratégique très important pour la suite de la partie, va influencer en fait les deux camps. Comment poursuivre? Ici c'est un moment instructif puisque la position est relativement fermée, puisque là on pourrait essayer d'ouvrir le jeu, mais comme la position est fermée, le jeu des cavaliers est extrêmement important. Ce cavalier, où le placer? Vous avez des cases ici, des cases d'ancrage, qui permettent d'envisager de satelliser votre cavalier, c'est-à-dire de le placer soit en F5, soit en D5, soit éventuellement en C4, selon la situation du pion B5. Donc cette réflexion, vous pouvez la voir dès qu'il y a une chaîne de pions compacte. Vous pouvez regarder que les cavaliers adorent justement les niches, ces types de cases. Pour les noirs, ça serait par exemple F4, D4, C5. Et les blancs ont décidé de jouer cavalier BD2. La logique de ce coup est basée sur le fait qu'ils comptent recycler leur cavalier en F1 et envisager par la case E3 ou par la case G3 d'obtenir des cases pour rentrer dans le territoire adverse. Donc en fait, cavalier D2 est particulièrement souple puisqu'il a plusieurs possibilités d'intervenir selon la case centrale, notamment E3. Cavalier C3 avait aussi cet objectif, mais il pouvait intervenir en D5 ou alors replacer en E2 pour venir en G3, pour venir en F5. Donc cavalier BD2 peut être joué du fait qu'il n'y a pas de tension au centre. À partir de ce moment-là, on peut se permettre de jouer un tel coup en enfermant le fou. L'idée de jouer fou G5 n'est pas encore très utile. Pour l'instant, le cavalier ne souffre pas de clouage et il est plus utile d'installer d'abord le cavalier pour travailler de concert ensuite avec le fou si possible. Donc, cavalier BD2, tour E8, et là, une indication assez intéressante de la part de Carlsen. Vous pouvez remarquer en effet que le pion F7 est laissé libre. Pourquoi? Parce que les noirs souhaitent recycler leur tour et recycler leur fou surtout. Leur tour en E8 pour rester bien mettre au niveau du centre en cas d'évolution de ce centre par D4 ou D5 et en même temps permettre au fou de se recycler. Mais c'est aussi proposer une nulle tacite par le coup cavalier G5 puisque ce coup attaque simultanément le pion F7
et exige de la part des noirs de revenir en F8 pour protéger le pion F7. Ils pourraient envisager D5, mais c'est plutôt complexe et dangereux pour eux. Donc simplement revenir en F8 et proposer de manière tacite une nulle en cas de répétition. Cela arrangerait bien évidemment Carlsen avec les noirs, mais peut-être pas Nepomucci. En tout cas, il n'a pas souhaité rentrer dans ce débat d'une nulle trop rapide. Il a les blancs, c'est normal. Donc tour E8 est joué, et les blancs décident de jouer cavalier F1. Ce recyclage est logique. Le cavalier va chercher à se placer en E3 ou en G3 selon les circonstances. Après H6, là c'est intéressant comme coup, les noirs ont décidé d'interdire la cage G5. Il faut dire que si fou F8, on peut mieux comprendre l'intérêt de placer maintenant le fou en G5, de clouer le cavalier. Si par exemple fou E7, le cavalier peut revenir en E3, et là ça devient beaucoup plus intéressant d'avoir le fou devant le cavalier, puisque celui-ci peut épauler maintenant la présence du fou. Donc les blancs auraient été bien contents d'avoir joué ce système cavalier BD2 avant d'avoir joué le fou. Maintenant, si H6, vous avez l'opportunité de profiter du fou enfermé, c'est-à-dire de piquer le cavalier, puis ensuite de jouer cavalier E3 et de viser les cases centrales D5 ou F5. Et on peut remarquer que ce fou enfermé n'a pas d'action directe, alors que les blancs, eux, peuvent déjà envahir le camp adverse, en tout cas utiliser les cases du territoire D5 ou F5 des noirs. Cela pourrait impliquer par exemple cavalier D4, et bien dans ce cas de figure, cavalier prend, on supprime, cavalier D5, on n'hésite pas à jouer de cette manière en raison du rapport de force par rapport à ce fou enfermé. Ce cavalier est très fort, il attaque la dame, il attaque C7, il suffit simplement de fou prend, et dans ce cas de figure, maintenant on rentre dans un milieu de jeu avec fou de couleur opposée, et celui-ci est quand même avec de meilleures perspectives pour les blancs, en raison de l'attaque sur case blanche et du fou F8 qui ne joue pas de manière adéquate ici. Donc, le coup H6 peut se comprendre, il évite ainsi le clouage du fou. H6, fou D2. Extrêmement utile comme coup, puisqu'il évite ainsi cavalier A5, il permet de faciliter la liaison des tours, il enferme quelque part un peu plus les possibilités noires. Les noirs jouent ici fou F8, logique, et les blancs jouent cavalier E3. Quelles sont les perspectives noires? Eh bien, vous pouvez remarquer qu'elles se sont limitées considérablement. Il a joué cavalier E7, mais on pourrait envisager par exemple B prend A4, et ceci dit, après fou prend A4, le cavalier est cloué. Et ce n'est pas cavalier D7 qui va permettre de faciliter les choses pour les noirs, puisqu'après B4, le jeu noir est plutôt contrit, c'est-à-dire ces pièces ont du mal à trouver un terrain d'entente, en tout cas une coordination suffisante pour jouer actif. Et le retrait du fou maintenant en B3 qui attaque F7 donne un jeu supérieur pour les blancs. Maintenant, après cavalier E3, vous avez cavalier D4 possible, mais dans ce cas de figure, après cavalier prend D4, donc cavalier prend D4, E prend D4, vous avez cavalier F5, et là, on voit tout de suite le jeu blanc nettement supérieur par rapport au noir, en raison toujours de ce fou enfermé. Vous remarquez que le fou D2 fait pression sur H6 avec la collaboration du cavalier, qui trouve une excellente case. Vous remarquez que ce fou D2 intervient aussi de l'autre côté. Vous remarquez que ce fou B3 intervient sur F7. Cavalier très bien placé. En même temps, pression sur le pion D4. Donc ce rayonnement est assez conséquent, et ce n'est pas une action centrale de la part des noirs qui va changer grand-chose, puisque là, avec les blancs, vous avez l'opportunité en plus de jouer E5, et de trouver de nouvelles collaborations en attaquant le cavalier F6 qui va être chassé, entre le tandem dame-cavalier. Donc ça peut aller très vite, cette situation. Donc il faut être très attentif pour les noirs. Et il joue cavalier E7.
Cavalier E7 a pour objectif éventuellement de se recycler en G6 pour F4. Il ne faut pas oublier non plus que lorsque vous retirez une pièce, regardez, il y a aussi le pion qui peut éventuellement avancer en C6 ou en C5 selon les circonstances. Les blancs ont ici de la suite dans les idées après cavalier E7. Ils décident de jouer C4. Excellent coup qui va poser une question importante au pion B5. Celui-ci, en effet attaqué 2 fois, va devoir se décider. Il ne peut pas avancer en B4 puisqu'il sera pris par le fou. Il faut donc qu'il voit de quelle manière il pourrait envisager ici de régler son problème. On pourrait envisager le maintien du pion, mais cela voudrait dire laisser le fou sans trop de perspective. Alors, C5, cela voudrait dire perdre le pion B5. Les blancs, les noirs ont décidé plutôt de jouer B prend C4. B prend C4, eh bien, les blancs décident de jouer cavalier prend C4. Et à ce moment précis, vous pouvez noter que le cavalier C4 avec le fou D2 intervient sur la case A5. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour les blancs. Et c'est une phase de calcul que je vous propose. Donc, cliquez sur pause. Vous devez être à la place de Carlsen et trouver le coup ou le bon plan pour lutter contre le jeu blanc. N'hésitez pas donc à réfléchir quelques minutes à ce sujet. Je suppose que c'est fini, vous avez trouvé quelques idées. Si vous avez envisagé de jouer par exemple cavalier G6, eh bien ce serait négliger cette case A5. Parce que le cavalier en A5 qui attaque le fou pose un problème aux noirs. Si ces derniers jouent par exemple dame C8, il peut y avoir un coup comme fou C4 avec comme objectif de laisser libre la case B3 et d'avoir des petits coups tactiques tels que fou prend F7, dame prend fou. Cette situation avec la colonne C ouverte apporte par rapport à la dame n'est pas très agréable pour les noirs. Autre situation peu agréable, c'est le recyclage du fou. Cela voudrait dire abandonner le contrôle de la case C6, le cavalier s'y engouffre, et vous obtenez avec les blancs un jeu dominateur sur la colonne C. Ce cavalier pieuvre, comme nous l'avons vu lors de la vidéo 2, est très désagréable en 6e rangée. Ce n'est pas Steinitz qui vous dira le contraire. Donc après dame D7, dame C2, fou B7, tour C1, eh bien le jeu sur la colonne C est plutôt agréable pour les blancs et ce n'est pas la prise et l'échange des dames qui va changer grand chose. L'attaque sur C7 est plutôt désagréable. Le fait aussi d'avoir pris le fou permet aux blancs de montrer avec pertinence tout simplement la force de ce fou par rapport au fou F8 qui n'a pas trop d'utilité ici. Cette position donc est plus agréable parce que justement cavalier G6 abandonne la possibilité, enfin donne plutôt la possibilité aux blancs de s'installer en A5 et de chasser ce fou pour que finalement il le supprime et dans ce cas-là ce fou devient extrêmement utile. C'est le premier enseignement. Si maintenant D5, que jouez-vous? Eh bien vous avez toujours l'opportunité de jouer cavalier A5, d'attaquer ce fou qui pose problème. Si tour B8 par exemple, eh bien il peut y avoir cavalier prend E5 et la tension est extrêmement forte. Les noirs ont déjà un pion de moins et si jamais ils prennent en E4, dans ce cas-là c'est même le pion F7 qui en fait les frais. Donc, si cavalier G6 ne convient pas, si D5 ne convient pas, alors on va jouer A5. Le problème d'A5, c'est que tout simplement, il est pris. Donc, le tandem cavalier et fou, qui fait pression sur le pion A5, est surpuissant. Vous comprendrez alors, suite à ces différentes variantes, le coup express de la part de Carlsen, joué très vite, il revient en C6 pour surveiller la case A5. Les blancs peuvent jouer tour C, ont joué tour C1, pardon. Ils auraient pu jouer A5, mais il y a, je pense, plus subtil que de jouer ce coup de pion qui avait le mérite de prendre de l'espace. Mais je pense que tour C1 est bien plus ambitieux.
il laisse libre la possibilité pour les blancs d'occuper toujours cette case A5. Et surtout, ils invitent les noirs à jouer quoi? Eh bien, à jouer eux-mêmes A5. Parce que si jamais on joue par exemple G6, que jouer avec les blancs? Eh bien, vous pouvez utiliser la case A5, et après cavalier prend A5, fou prend, vous avez le pion C7 en prise. Attaquer doublement, d'où l'intérêt d'avoir placé la tour C1. Et si jamais tour C8, vous avez le deuxième effet impulse, c'est-à-dire, hop, fou prend F7, roi prend F7, je vous l'avais montré tout à l'heure, avec l'attaque double. Donc cette variante, cette simple variante avec G6 vous montre à quel point le jeu peut être dangereux et l'utilisation de la case A5 très utile donc pour les blancs. Si jamais les noirs décident de réagir au centre par D5, eh bien, E prend D5, cavalier prend D5. Et là, en l'occurrence, après ce coup, vous avez cavalier prend E5, avec aussi un beau jeu pour les blancs, pression sur le cavalier C6, et attention à ce rayon X, ici, le pion F7. Si cavalier D4, eh bien, vous prenez le cavalier, et après E prend D4, vous avez l'opportunité de prendre la tour, dame prend, et toujours ce cavalier A5 qui attaque le fou. Et si fou prend D5, vous supprimez, et vous avez le cavalier en C6 extrêmement dangereux, très bien placé. Ce sont quelques variantes qui vous montrent à quel point la case A5 peut être très utile. C'est pour cette raison que les noirs ont joué A5. C'est bien, mais en même temps, ça pose un problème. Lequel d'après vous? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir quel coup les blancs vont jouer. Les blancs jouent ici fou C3. Pour quelle raison un tel coup? Eh bien, fou C3 a pour objectif de recycler bien sûr le fou sur une très belle diagonale, d'empêcher éventuellement la poussée des 5 pour ne pas faciliter le développement de ce fou. Ça, c'est toujours un classique. Le cavalier, le fou maintenant, plus si jamais il y avait des 5, le pion qui prendrait des 5, et on voit bien que la tour aussi jouerait. Donc ce pion E5 est véritablement sous tenaille et empêche la poussée. C'est-à-dire que le fait d'avoir une telle armada sur le pion E5 fait que D5 est évité, empêché. Et si jamais les blancs arrivent à empêcher la poussée des 5, le fou ne peut pas jouer. En tout cas, il aura du mal à jouer. Et après, comment poursuivre avec les blancs? Vous allez voir. Après donc fou C3, on empêche la poussée des 5. Et en même temps, il y a un élément qui va avoir son importance. Je ne vous le dis pas tout de suite. Les noirs vont jouer un coup étonnant. Ils vont jouer fou C8. Pour quelle raison se recycler? Il n'était pas si mal que ça, le fou. Eh bien, vous allez voir que Carlsen a bien compris le danger. Il l'anticipe avec ce coup. Mais quel est donc ce danger? Imaginons un coup comme G6, ne serait-ce que pour recycler le fou en G7. Et nous allons voir que le coup fou C3 n'était pas uniquement axé par rapport à l'interdiction de jouer D5, mais aussi au fait qu'on pouvait mettre en place un tandem dame D2 fou C3 sur le pion A5. Voilà le problème. Et comment défendre ce pion? C'est là la question. On peut jouer dame B8 pour essayer de profiter du fou ici exposé, mais les blancs peuvent jouer un coup prophylactique, fou C2, qui pose toujours le problème du pion A5. Et si dame A7, les noirs seraient collés à la défense du pion A, les blancs auraient les mains libres où? Eh bien, au centre, et bougeraient D4. Et dans ce cas de figure, le jeu central des blancs serait supérieur. Regardez la disposition des pièces blanches au centre, l'attaque sur le pion E5. Le jeu noir risque de voler en éclats. Il y a avantage blanc. Il y a donc danger dans la maison de Carlsen,
il va falloir trouver un coup. Il trouve fou C8. Pour quelle raison ce coup pourrait gêner le plan blanc? Eh bien, si jamais dame D2, ce n'est pas ce qui a été joué, mais si jamais dame D2 pour attaquer le pion A5, les noirs, je suppose, avaient prévu de jouer le coup fou E6, recyclage du fou qui permet de protéger le pion F7, mais aussi de questionner le cavalier. Regardons maintenant les différentes possibilités de prise, car le pion A5 est toujours en prise malgré tout. Il s'avère qu'après fou prend A5 par exemple, les noirs ne vont pas se gêner et jouer dame B8. Ce coup intermédiaire est extrêmement fort. Avec dame B8, le fou est attaqué. Fort au niveau défensif, bien entendu. Les blancs n'ont pas perdu, mais ceci dit, cela amène les blancs à protéger leur fou, à retirer par exemple leur fou. Il y a d'autres variantes, mais en voici une instructive. Et hop, on élimine le cavalier. Et en éliminant le cavalier, bien entendu, on supprime un défenseur du fou. Celui-ci n'est défendu qu'une fois par la dame. Et après avoir défendu chèrement sa peau, eh bien, les noirs se retrouvent avec 3 pièces mineures contre 2, donc une pièce de plus. C'est plutôt agréable, même s'il y a 2 pions. C'est plutôt agréable pour les blancs. Les noirs, pardon. Donc, je reviens. Fou prend A5 n'est peut-être pas la variante idéale. En tout cas, Carlsen avait prévu un antidote. Et sur cavalier prend A5, vous avez fou prend, cavalier prend. Le coup tour prend A4 pourrait éventuellement être joué, mais vous avez encore un coup plus fort, c'est D5, qui permet de libérer enfin ce fou, de faire pression sur le pion D5. Vous pourrez prendre le pion A4 après. Regardez, après D5, pression donc sur le pion E4. Attention à D4. Il y a donc pion prend, dame prend. Et là, en l'occurrence, votre cavalier blanc est attaqué, ainsi que le pion A4. Il faut protéger le cavalier. Et maintenant, tour prend A4. Et le jeu est considéré comme égal. Peut-être même préférable pour les noirs, en raison de leur meilleure centralisation. Mais au moins, les noirs auraient défendu la position. Voilà donc pourquoi fou C8 a été joué. C'est pour éviter éventuellement la pression sur A5. Il a défendu donc de manière active sa position en faisant un coup paradoxal, en retirant leur fou en C8 pour le recycler en E6. Mais les blancs ont de la suite dans les idées. Ils ont interdit la poussée D5 pendant un certain temps. Le fou ne joue pas. Et dans ce cas de figure, ils peuvent se permettre maintenant de jouer eux-mêmes D4. Et oui, l'action centrale est logique. Les deux camps entre D6 et D3 avaient pour objectif l'un pour jouer D5 pour permettre à ce fou de jouer et l'autre de jouer D4 pour avoir une action centrale consistante. On va voir ce qui va se passer. Ici, D4. Attention, il peut y avoir une prise en E5 qui peut gagner un pion. Quelquefois même D5 peut être joué. Donc, la situation est intenable et les noirs décident de relâcher la tension avec E prend D5. E prend D4, pardon. Cavalier prend D4. Que jouer? Là, encore une fois, je vous propose de cliquer sur pause. Vous avez quelques soucis avec les noirs, il faut essayer de les résoudre. Réfléchissez bien, quel coup vous pouvez envisager avec les noirs. Le problème clé, c'est que votre cavalier est attaqué, bien entendu, mais le cavalier a pour objectif de protéger en plus le pion A5. Donc là, il n'y a pas énormément de possibilités. Si vous envisagez de faire partir votre cavalier de cette manière, eh bien, cavalier prend A5, ça serait vraiment dommage. Vous perdez un pion, et ce n'est pas C5 qui va changer la donne, puisqu'après cavalier C6, on attaque la dame et le cavalier E5, cavalier prend C6, cavalier prend C6, dame D7, et vous avez un coup assez étonnant, mais c'est E5, dame prend C6, la variante est un petit peu compliquée, pion prend, tour prend, dame, fou prend, pardon, fou B7 et dame G4, et votre jeu est plutôt agréable avec les blancs. Bon, évidemment, ce sont des variantes qu'il faut analyser, c'est pas simple, mais ici, on peut dire que le jeu blanc est plutôt agréable. La pression sur G2 est bien maîtrisée. L'attaque sur le roi est toujours intéressante. Attention à F7. Ok, donc,
peut-être que c'est cette variante qui a un petit peu gêné. Les noirs, ils ont préféré plutôt annuler la pression en prenant le cavalier. Ils ont simplifié la position, ils ont déjà éliminé donc la pression sur ce cavalier. Dame prend D4, centralisation de la dame. Et voilà le jeu défensif des noirs, ce fameux retrait du fou en C8, c'est qu'il va protéger indirectement le pion A5, car le pion A5 est attaqué, c'est là le problème. Et les noirs jouent fou E6. Voilà maintenant le jeu basé sur la défense avec fou E6, puisque si jamais cavalier prend A5, eh bien vous avez le coup qui évite le naufrage, c'est-à-dire C5. Cette attaque intermédiaire permet, après dame D2, la dame étant attaquée, dame D2, fou prend fou, cavalier prend, et après cavalier prend E4, le jeu noir est supérieur. Vous pouvez mieux défendre avec les blancs, c'est-à-dire jouer ici E5, attaquer vous-même le cavalier F6, fou prend A4 par exemple, E prend F6, tour prend, D5, et cette position, après pion prend G7, fou prend G7, fou prend G7, roi prend G7, bon c'est une série de coups forcés, le jeu est à peu près égal, vous avez un roi noir plutôt affaibli, mais il y a deux pions centraux qui sont plutôt intéressants pour les noirs. Voilà le type de variante que souhaite éviter Nepo-Necci. Et si par exemple fou prend A5, eh bien vous supprimez le cavalier protecteur du fou A5, dame prend C4 avec l'idée d'attaquer le pion F7. Tant pis, on prend quand même, dame prend F7, roi H8, ça chauffe avec tour prend C7, mais ceci dit, vous avez un excellent coup noir, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Si vous l'avez trouvé, c'est-à-dire tour E5, c'est excellent, vous colmatez sur la colonne E, vous faites pression sur le pion E4, le cavalier reste ici pour protéger les cases H7 et G8 d'infiltration de la dame, et le fou F8 protège le pion G7. Et si jamais F3 pour protéger E4, eh bien il y aura quand même D5 qui mettra en difficulté le jeu blanc avec la volonté de prendre en E4. Voici quelques variantes qui auraient pu être jouées, mais qui ont été évitées par Nepo-Necci. Il a joué ici H3, et les blancs ont joué fou C2, H3, pardon, et les noirs ont joué ici C6. Alors pourquoi C6? Pourquoi un tel coup? Vous pouvez me l'expliquer? Eh bien, logique, le pion A5 est protégé. Et il y a une autre idée quelque part. Mais quelle est cette idée? Les blancs jouent fou C2. Et je vous laisse le soin de réfléchir à cette idée. En fait, depuis un moment, je vous ai parlé de ce fou F8 qui n'a pas d'activité. Eh bien, c'est le moment choisi par Carlsen de jouer le coup D5. Voilà ce coup libérateur qui va éclaircir la position et donner à Carlsen la possibilité de retrouver un jeu plus serein. En tout cas, il va libérer son jeu. Vous voyez, le coup D5 est un coup dit libérateur. L'attaque simultanée entre le cavalier et le pion E4 va accélérer le processus d'échange. Les blancs vont choisir de jouer E5, d'attaquer le cavalier, et les noirs vont choisir de liquider la position après pion prend cavalier, pion dame prend dame d'abord, tour prend D8, pion prend cavalier, et le coup fou B4 qui va supprimer la paire de fous blanches très bien orientée vers le roi. Pion prend G7, fou prend C3 et B prend C3. C'est la partie. C'est ce que voulait jouer Carlsen. Vous voyez, donc c'est une série de coups ici. Voilà, ça c'était important. H3. Et maintenant, après H3, il fallait bien penser pour Carlsen à résoudre le problème de ce fou. Il fallait donc jouer un jeu central, pas d'attaque sur le roi, pas d'attaque sur la dame. Non, le jeu central, C6,
pour bien sûr protéger le pion A5 avec dame et tour, mais surtout préparer la poussée centrale D5 et libérer ainsi le fou. Vous voyez que ce fou était un facteur stratégique quand même très important pendant toute la partie. Dans certains cas, il était enfermé, et dans ce cas, les noirs essayent de résoudre le problème de ce fou en poussant D5. C6, fou C2, D5 le coup libérateur, et maintenant arrivent des échanges qui vont aboutir à une finale. Après fou prend C3, B prend C3. Cette finale est plutôt considérée comme égale, encore faut-il la jouer. Les noirs ont joué roi G7, mais je vais quand même vous tester. Au lieu de jouer roi G7, je vous propose de me répondre sur le jeu basé sur tour D2. Si jamais Carlsen avait joué tour D2, que joueriez-vous avec Nepomucci à sa place à la limite. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Alors, le coup tour D2 a pour objectif de doubler éventuellement avec tour D8, mais en même temps d'avoir une dominance sur la deuxième rangée. Il y a une façon très simple de résoudre ce problème d'infiltration d'une tour sur cette deuxième. C'est un aspect technique qui me semble intéressant. Donc tour D2, vous pouvez avoir deux manières de résoudre ce problème. Vous avez ici fou E4, avec l'idée si donc vous attaquez une cible C6, et après la protection éventuellement, hop, vous placez votre tour en C2 et vous réglez ainsi le problème de la tour. Si par exemple tour D8, vous pouvez proposer des échanges. Bon. Ça, c'est une première possibilité, mais l'autre possibilité est encore plus instructive. Regardez, tour D1, vous contestez évidemment le placement de la tour, et puis l'autre arrive, et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous amenez votre roi. Vous pouvez le faire, vous allez voir pourquoi, parce qu'après roi prend G7, vous contestez le placement de cette tour, vous pouvez vous le permettre, car entre les deux cibles, c'est-à-dire le fou et le pion, il n'y a que deux cases, ce qui permet au roi de pouvoir et protéger le pion et attaquer simultanément la tour. Ce qui veut dire qu'après roi E1, eh bien, la tour ne peut pas tenir. Donc il va falloir échanger et la défense blanche est OK par rapport à cette tour qui est dans votre territoire. Ça, c'était ma petite question. Maintenant, si roi prend G7, vous comprendrez pourquoi les blancs jouent roi F1. Ils se rapprochent de la zone critique. Et si jamais tour AB8, eh bien vous avez l'opportunité, en tout cas c'est pas si jamais, c'est ce qui s'est passé, vous contestez la colonne. Roi F6 a été joué, j'aurais pu vous poser la question, qu'est-ce qui se passe sur tour prend B1, tour prend, tour D2? Comment allez-vous défendre cette position avec l'infiltration de la tour en deuxième? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Eh bien, si vous avez trouvé l'idée tour C1, et ensuite roi E1, vous avez la bonne idée, vous contestez le placement de cette tour va être chassée, et vous avez résolu vos problèmes avec les blancs. Ok, donc tour B1, roi F6, ça c'est la partie. Maintenant, les blancs vont se charger d'échanger, de proposer les échanges de tours, pour se retrouver en finale. Cette finale est instructive, elle est nulle, mais il y a quelques petites questions que je vais vous poser. Alors soyez attentifs à un moment donné. Donc roi E5, roi E2, ok, le roi noir est quand même mieux centralisé. Ça c'est déjà une bonne chose. Le roi blanc tente d'avoir la même possibilité, mais c'est compliqué. Ceci dit, la présence du pion C3, la présence du fou, voilà, vous remarquez que c'est pas facile pour le roi de pouvoir rentrer dans ce territoire, malgré sa domination, c'est-à-dire sa volonté de rentrer. Il est mieux placé que le roi blanc, mais il n'arrive pas. Ce sont des cases interdites par la présence des pièces. Donc, F5 a été joué. Et ici, fou C2, F4. F4, donc prise d'espace. Fou B1, le fou reste en B1, il faut dire que les blancs n'ont pas trop pour l'instant d'action possible. Bon, le roi F3, évidemment, il y a fou D5 qui prendra en filade le pion G2. Maintenant, fou B1, ok, et F4.
Là, c'est intéressant. Vous remarquez quand même que la structure de pion noir ici est figée, paralysée, alors que celle-ci ne l'est pas encore. Il faut être attentif à cet aspect. On va voir tout à l'heure. Ok. Donc ici, fou C2. Pour l'instant, statu quo. Fou D7. Les blancs cherchent, enfin les noirs cherchent éventuellement à avoir des cibles, mais surtout 7 cibles à 4. Vous voyez, ça c'est problématique pour les blancs. Ils vont être obligés d'en tenir compte. Et les blancs jouent F3. Ils bloquent le pion F4. Roi F6. H4. Alors la petite question que je vais vous poser, c'est la suivante. Donc les noirs ont joué roi E5. Ok. Mais si jamais fou F5, qu'allez-vous jouer? N'hésitez pas à cliquer sur pause. On pourrait proposer l'échange des fous, pourquoi pas. Le roi noir est plutôt bien placé. Ça serait plutôt sympa. En fait, si vous prenez le fou, ça serait vraiment une bonne chose. Parce que, en prenant le fou, certes le roi est bien placé, mais il ne faut pas oublier que la majorité noire ici est dévalorisée. Elle est parfaitement maîtrisée par les deux pions, alors que la majorité blanche, elle, peut être activée. C'est ça la grande différence. Et vous pouvez ainsi vous créer un pion passé. Donc le coup fou F5 ne serait pas une bonne chose. La prise du fou, roi prend, et après maintenant on va activer sa majorité. Donc roi F2, roi G6 avec l'idée, bon évidemment de faire roi H5 et roi prend H4, ça c'était sain, mais le problème c'est qu'il y a G3. Et qu'après G3, pion prend, par exemple, roi prend G3, vous pourrez regarder les autres variantes par vous-même. Et ici, les blancs sont mieux, ils ont un pion passé, vous voyez. Ils ont réussi à se le créer, alors que les noirs sont dans l'incapacité de le faire. Donc vous voyez, il faut être attentif ici à cette situation qui paraît comme ça anodine. Les noirs ont fait nul facilement, mais c'est à un certain niveau. Mais ceci dit, on pourrait toujours avoir comme idée de penser, ben tiens, pourquoi pas échanger les fous. Et là, ça serait vraiment dommage, à cause justement de cette particularité. Majorité figée, paralysée, dégradée, majorité encore active. Et donc il n'est pas question d'échanger et d'aller en finale roi pion. Ok, donc H4, roi E5. On n'échange pas les fous. Le roi vient en F2 et le roi vient en F6. Et on ne bouge pas. Alors vous allez me dire, mais si jamais je joue G3 pour activer ma majorité, oui, peut-être, c'est possible bien sûr. Mais avec pion prend G3, donc vous séparez cette majorité. Roi prend G3. Les noirs, grâce à la présence de ce fou et grâce à la faiblesse de ce pion, ont la possibilité de tenir cette position. Par exemple, fou C6, roi F4, donc les blancs ont certes un territoire assez agréable, ils sont sur la 4e rangée, mais le roi noir tient bien son rang, il interdit les cases d'accès pour le roi. Ce fou interdit la case, le roi, enfin bref, la case des 4 est interdite. Le roi n'a pas de case ici pour rentrer. Et s'il souhaite passer par là, il y aura toujours le fou qui pourra l'interdire. Donc en fait, après fou D7, roi E3, fou C6, la position est considérée comme nulle. Notamment sur l'immobilisation de ce fou qui doit protéger tout le temps ce pion A4 qui peut être pris. Donc là, grâce à la présence des fous, vous assurez votre nul. Il ne faut surtout pas rentrer dans une finale roi-pion. Après roi E2, roi E5, les deux joueurs ont convenu de la nulle. Troisième nul donc. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine partie, la 4e. Au revoir.